Salut à tous, ici Victor Perrault. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble les mystères de l'intelligence artificielle. Si vous êtes plus passionné par les nouvelles technologies et que vous voulez en savoir plus sur le monde fascinant des réseaux de neurones, alors abonnez-vous pour ne rien manquer. Vous êtes prêts? C'est parti. Bonjour à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la transformation digitale. Nous allons faire un état des lieux de cette évolution incontournable, explorer son intérêt pour les entreprises et les individus. Mais aussi aborder les obstacles qui peuvent se dresser sur notre chemin. Enfin, je vous présenterai les compétences requises pour réussir dans ce nouvel environnement numérique. Restez avec moi pour découvrir comment naviguer dans cette révolution technologique et en tirer le meilleur parti. Harvard Business Review et Microsoft publient une étude intitulée Computing in 2020, Winners and Losers in the Digital Economy. Il s'agit d'un rapport complet sur la digitalisation des entreprises, un état des lieux et dresse les avantages et les obstacles. Son liste, tout comme les compétences requises pour amorcer une démarche de transformation digitale en entreprise. État des lieux de la digitalisation des entreprises. Premier constat, aujourd'hui, la plupart des entreprises, 61%, sont hybrides. Certains de leurs produits ou de leurs opérations sont digitalisés, d'autres non. 16% des sociétés sont considérées comme pleinement digitales et 23% sont totalement hermétiques aux nouvelles technologies. Globalement, 28% des entreprises estiment que leur secteur a déjà amorcé sa transformation digitale tandis que 56% pensent qu'il sera fortement impacté d'ici l'an 2020. À ce sujet, tous les secteurs ne se valent pas, certains sont plus impactés que d'autres par la digitalisation, la communication et les médias, les services financiers, le secteur des nouvelles technologies, les services B2B et la formation seront les plus concernés. Dans les prochaines années. Quand on pose la question aux cadres dirigeants, 80% d'entre eux estiment que leur secteur sera disrupté dans les prochaines années. 86% pensent qu'il s'agit d'une opportunité, et non d'une menace. Et pourtant, 47% ont peur que leur business model devienne obsolète d'ici 3 ans et 66% n'ont pas formalisé de stratégie. Sans surprise, ce sont les entreprises dont les produits ou les méthodes sont digitalisés qui ont le plus fréquemment mis au point une stratégie digitale. Les personnes responsables de la définition et de la mise en place de la stratégie de digitalisation sont les CEO, les CIO, plusieurs personnes, les CDO et les CTO. Il n'est pas toujours aisé de définir la transformation numérique. À ce sujet, les priorités des entreprises sont la conception d'expériences consommateurs digitales, l'amélioration des méthodes internes. Rapidité, pertinence, la transformation des produits existants et celle des business models grâce au digital. Les avantages et les obstacles. Les personnes interrogées par HBR listent les avantages de la transformation digitale. Avantage numéro 1, le resserrement des liens entre l'entreprise et ses consommateurs. Elle cite également les principaux freins, les principaux obstacles rencontrés. Restructurer l'organisation est un véritable challenge qui va de pair avec la résistance au changement des salariés. Vient ensuite le manque de compétences digitales. Les compétences requises. À ce sujet, les spécialistes citent les 8 compétences que doivent acquérir les professionnels pour que leur entreprise réussisse sa digitalisation. Capacité à travailler avec des données, capacité à travailler ensemble, collaboration, compétences pointues en analyse de données, capacité à automatiser des processus, compréhension des enjeux, l'AS à l'UX design, compétences citées pour l'ensemble des services expertisants. Développement mobile, expertise sociale, médias. Sans formation, on pourrait assister à une crise majeure de l'emploi si les compétences acquises et les compétences requises ne sont pas en adéquation. Vous pouvez télécharger l'étude en cliquant ici. Voir les formations, trouver une formation digitale, voir les offres d'emploi, trouver un emploi dans le digital. En conclusion, la transformation digitale représente un enjeu majeur pour les entreprises d'aujourd'hui. Elle offre des opportunités significatives pour améliorer l'efficacité, l'innovation et la satisfaction client. Cependant, il est essentiel de reconnaître les obstacles qui peuvent freiner cette évolution, tels que la résistance au changement et le manque de compétences. Pour réussir cette transformation, il est crucial de développer une culture numérique au sein des équipes et de former les collaborateurs aux nouvelles technologies. En adoptant une approche proactive et en investissant dans les compétences nécessaires, les entreprises pourront non seulement surmonter ces défis,
mais aussi tirer pleinement parti des avantages de la digitalisation.